Salut les amis! Allez, petite recette pour ce midi. Donc allez, je vous la fais vite fait, hein. Ça va être super vite, super rapide. Donc petit merluchon, congelé bien sûr, hein, parce que les marchés, ben moi j'en ai pas chez moi, ils sont plus de 10 km. Et puis ben, ils sont chers. Mais j'espère bien que d'ici quelques temps, je vous montrerai ça de visu. Bon, peut-être pas du merlu, mais que j'irai prendre mon poisson moi-même d'ici peu de temps, je l'espère. Donc là c'est du congelé. À ce sujet, regardez bien dans vos rayons, parce que par exemple le merluchon comme ça coûte moins cher que du poisson pané. Vous avez aussi de l'aile de raie, par exemple, qui coûte aussi moins cher que des poissons panés. Et quand je vois le nombre de gens qui achètent du poisson dans les supermarchés, c'est poisson pané, bâtonné. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est trop rien, surtout beaucoup d'huile autour et beaucoup de panure. Alors que vous avez des bons petits poissons comme ça, là, comme ces petits merluchons, qui devaient être à même pas 5 € le kilo. Et je peux vous dire qu'avec ça, vous allez vous régaler. C'est un poisson qui a très peu d'arêtes. Vous avez une arête centrale, mais ça s'enlève super bien. Vous ne mangez pas d'arêtes, hein, même s'ils sont petits. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs de prendre des poissons de cette taille-là, à mon avis. Mais enfin bon, j'y peux rien, hein, les pêcheurs ramènent ça. Donc on va se faire ça à la poêle, tout simplement. Un petit oignon, on va faire une sauce avec une crème fraîche. Donc ici je viens de passer un demi-oignon rouge avec juste une échalote pour faire une sauce bien relevée. Je vais aller chercher tout de suite de l'oseille dans le jardin pour donner l'acidité. Et puis quelques fines herbes puisqu'il y en a. Hein. Alors voilà, on va en couper de la fraîche ici. Je vais en couper quelques branches. L'oseille, ben, c'est pareil. Avant c'était dans le jardin. Là, bon bah, j'en ai remis un pied là, vite fait, un pied ici dans un pot. Comme ça, j'ai pas d'herbes, ça des herbes faciles. Donc là, je vais en couper, je sais pas, 7-8 feuilles, 10 feuilles. Donc vous avez vu, l'oseille, ça pousse très bien en pot. J'en ai pris 9 feuilles. Donc il suffit de la retourner. Vous enlevez la grosse nervure. Comme ça. Voilà. Donc c'est hyper vite fait, en plus elle vient juste de pousser, elle est toute propre. Alors faut pas hésiter à la couper régulièrement, ça c'est pareil. Hein. Parce que si vous la laissez, les feuilles vieillissent, elle ne grossit plus. Alors que si vous la coupez régulièrement, plus vous allez la couper, plus elle va produire. Vous hachez ça grossièrement. Simplement, et on va le mettre fondre dans du beurre, mais avant on va d'abord faire cuire oignons, échalotes. Voilà, ça suffit, pas besoin de faire plus, c'est du hyper rapide, hein. Donc d'abord dans une casserole avec un peu d'huile, un petit peu de beurre, on va faire suer oignons, échalotes, et ça met un petit moment quand même. Faut remuer un peu sans arrêt pour pas que ça accroche, il faut que ça soit translucide, mais surtout sans que ça grille, autrement c'est foutu, c'est un goût de grillé, c'est pas bon. Voilà. Une fois que ça sera fait, juste avant la fin de cuisson, on rajoutera l'oseille qui va littéralement fondre dedans. On va mettre les fines herbes. Et puis après, on lira l'ensemble avec de la crème pour faire la sauce. Tant qu'au poisson, on va les rouler dans la farine, on n'est pas obligé. On peut faire de deux façons. Soit à la vapeur, soit dans un courbouillon. Soit directement dans une poêle comme ça, qui n'accroche pas, de préférence, avec un petit peu de beurre, un petit peu d'huile, pour que le poisson il soit bon. Et je vous parle quasiment de tous les poissons. C'est la cuisson qui est importante. Voilà, il ne faut pas que ça soit trop cuit. Il faut que, si on met sur une face, il faut que ça cuise, je ne vais pas dire jusqu'à l'arête, un petit peu moins même. Il faudrait presque qu'il soit cru le long de l'arête. Donc sur des poissons, là il y a la peau, on ne va pas s'en rendre compte, mais sur une tranche, par exemple, donc sur un filet, vous allez le faire cuire d'un côté,
et vous allez voir que le poisson il commence à blanchir et que le blanc ça commence à monter sur l'épaisseur de la tranche. Et vous arrêtez quand c'est à peine au milieu. Vous retournez, vous faites cuire encore un petit peu moins longtemps sur l'autre face parce que le poisson est déjà plus chaud. Et vous arrêtez juste quand ça arrive au milieu à peine, quoi. Voilà. Si vous allez plus loin, vous allez perdre en saveur et vous allez avoir un poisson plus sec. Il faut un poisson, ça se mange quand c'est juste cuit, pas plus. C'est pour ça que les courbouillons et tout ça, c'est des cuissons différentes. Moi, je le préfère franchement cuit comme ça. Donc, il faut qu'il soit encore très moelleux. Et c'est là qu'il est le plus goûteux. Voilà. Donc, mon petit mélange. Un peu d'huile, un peu de beurre. J'ai mis du beurre salé. Donc, je ne salerai pas la sauce. On rectifiera après s'il y a besoin. Normalement, il en manquera un petit peu, mais bon. Et ça, doucement sur le feu pour que ça devienne translucide et à tourner régulièrement. Juste avant la fin de la cuisson, on rajoutera l'oseille et les fines herbes. Voilà, oignons et échalotes sont bien translucides, sans brûler bien sûr. On va rajouter donc l'oseille bien sûr pour l'acidité. Et ça c'est un délice. Alors ça va réduire énormément l'oseille. Hein. Et puis, oulala, j'en fais tomber partout. Un petit peu de ciboulette qui n'était pas nécessaire, mais comme j'en ai, autant en profiter. Et on retourne sur le feu pour faire réduire l'oseille. Ensuite, il suffira d'ajouter la crème fraîche, un peu de 5 baies. C'est tout. Les poissons, je les ai farinés. Et on va les passer à la poêle. Et voilà, prêt à déguster. Avec ça, je me suis fait des nouilles, des pâtes fraîches. Et sachez que la sauce, elle va très bien avec les pâtes fraîches aussi. Voilà, sur ce, à plus. Bon week-end à vous.